souvent, eh bien, véhicule des aliénations. Regardez l'image de la femme à travers les publicités. Demain, ce sera la journée des violences faites aux femmes. Combien de publicités participent d'une image dégradante de la femme? Nous sommes au pays promis de la croissance éternelle. Nous prêchons pour réintégrer les brebis perdues dans le juste sentier de la croissance éternelle. Il faut cesser ce matraquage qui ne nous laisse pas libres de pouvoir regarder ou pas la publicité, tellement elle est présente de manière trop forte dans l'espace public. On n'est pas pour célébrer vive la sacro-sainte consommation. Nous allons faire une messe spéciale aujourd'hui, nous allons prier la publicité. Mes frères et mes sœurs, approchez-vous et agenouillez-vous car nous allons prier. Mes frères et mes sœurs, vous savez, en vérité, je vous le dis, l'argent n'a pas d'importance. Vous voyez ce petit billet? Eh bien, au nom du pognon, du profit et de la sainte publicité, je vous bénis, mes frères. Amen. 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 Je vous propose de commencer par le chant d'introduction. O Deus consummationum. O Deus consummationum. Idolus del universum. Viva el fricus, fricus, fricus. Viva el fricus, fricus, fricus. L'argentus amenus et vite fetus maintenant, vous allez racus. L'argentus amenus et vite fetus maintenant, vous allez racus. C'est très sérieux. Gloire à cette galerie commerciale. Gloire à cette galerie commerciale. Le shopping m'a sauvé. Alléluia. Le shopping m'a sauvé. Alléluia. Laissez-nous prier les produits design. Laissez-nous prier les produits design. Merci de nous permettre de profiter de ce si beau mode de vie. Publicité! Publicité! Je t'aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose. Je t'aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose. Parce que je sais que tu ne veux que mon bonheur. Parce que je sais que tu ne veux que mon bonheur. Tu es partout. Tu es partout. Dans nos espaces publics et dans ma vie privée. Dans nos espaces publics et dans ma vie privée. Tes couleurs éclairent nos tristes murs. Tes couleurs éclairent nos tristes murs. Sur les bords des routes. Sur les bords des routes. Tes panneaux remplacent les platanes. Tes panneaux remplacent les platanes. À la télévision, je t'attends pendant mon film. À la télévision, je t'attends pendant mon film. Au cinéma, tu remplaces les courts-métrages. Au cinéma, tu remplaces les courts-métrages. Sur mes vêtements, tu apportes ta marque. Sur mes vêtements, tu apportes ta marque. Je t'offre mon cerveau et je t'en supplie. Je t'offre mon cerveau et je t'en supplie. Dicte-moi tes désirs. Dicte-moi tes désirs. Amen. Amen. Merci mes frères et mes sœurs, merci. Alléluia. Pourquoi vous vénérez, vous, le dieu consommation, alors? Ah, parce que la consommation, il n'y a que ça de vrai. Je consomme, je fais que ça. Je regarde que la publicité à la télé, à la radio, dans ma boîte aux lettres. Je fais que ça. C'est plutôt sympa de voir des femmes à poil pour vendre des machines à laver. Ouais, et surtout des hommes à poil. Aussi des hommes à poil. C'est ça qui est génial, quoi. Ouais, moi je m'en lasse pas. Le dieu argent est un dieu lumière et la publicité est une philosophie indépassable finalement. Si on n'avait pas les marques, on ne saurait pas quoi acheter, on sait vraiment rien. Heureusement qu'il est là pour remplir nos petits neurones. On cherche tous à ressembler à ces mannequins très maigres et en même temps si magnifiques. C'est une religion et on se voue à cette religion pour la vie, n'est-ce pas? Mon seul problème, c'est qu'il y a tellement de tentations à l'intérieur de l'Église elle-même que je ne sais plus quel courant suivre. Mais
la publicité la plus riche, la plus forte et la plus matraquée aura mes suffrages. On est dans le quartier Saint-Lazare, qui est assez neuf, qui a été refait il n'y a pas longtemps. C'est le centre névralgique de la consommation. Si la publicité a sa place quelque part, c'est bien ici. Hein, on peut dire ici on est vraiment à un endroit où la publicité n'est pas vraiment discutable. Il y a parfois des gens qui s'égarent, n'est-ce pas? Mais la plupart des gens sont avec nous, bien sûr, ils sont pour la croissance et la consommation. Nous demandons le démantèlement des écrans publicitaires, qu'ils soient dans la rue, partout dans l'espace public. Le numérique, je crois que c'est 1200 panneaux installés en Ile-de-France entre la RATP et la SNCF. Les politiques, contrairement à leurs belles déclarations, ne se sont pas emparés du sujet et ont finalement laissé faire. Et ça, c'est valable principalement pour les élus de la région, sous la responsabilité de M. Huchon, qui avait dit qu'effectivement, il était contre ces écrans numériques. Mais il a bien pris soin de ne surtout pas le dire trop publiquement. Oui, je suis d'accord avec vous, mais voilà. Et le résultat est que, à l'heure actuelle, alors que des contrats ont été renégociés entre la région et le syndicat des transports, donc, et notamment la RATP et la SNCF, ils avaient la possibilité politiquement de dire à la RATP maintenant ça suffit, il faut arrêter. Ils avaient des moyens de pression, ils ont choisi sagement de ne strictement rien faire et d'enterrer le dossier. Une désobéissance civile non violente contre la publicité, l'invasion des écrans publicitaires dans la gare, dans l'espace public. Nous demandons le retrait, le démantèlement de tous les écrans publics. Le problème c'est que ça reste ça, hein, c'est dégradation quand même, non? Oh, gentil, parce que d'habitude vous utilisez du blanc. Non, ça c'est vraiment le mode d'action traditionnel des déboulonneurs. L'attention des enfants et les écrans dans l'espace public, c'est une vraie aberration. Je suis passée la semaine dernière ici avec mes enfants. Il y avait une publicité pour un jeu vidéo interdit aux moins de 18 ans. Mes enfants ont moins de 18 ans. Et voilà. Donc ces panneaux, je veux pas que mes enfants les regardent. Ça veut dire quoi la carte d'identité là? Ça veut dire que je suis prêt à me faire interpeller par les forces de l'ordre. S'il y a arrestation, les militants reconnaissent les faits et les assument. Et c'est surtout qu'effectivement le débat il a lieu là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite dans l'espace public. Et s'il doit se poursuivre avec des conséquences judiciaires, le débat aura lieu également dans l'enceinte judiciaire. C'est ce qui s'est passé maintenant à de nombreuses reprises. Donc la transgression de la loi, à un moment donné, malheureusement, on en est désolé, mais on estime qu'elle est nécessaire et que c'est l'ultime recours pour réussir à faire en sorte que ce débat puisse avoir lieu. Ouais, et donc Je peux donner tes papiers. Ils sont juste là. Mais qui est-ce qui allait déjà? Personne? Ils ont déjà embarqué David, c'est les gars de la SNCF qui l'ont emmené. J'ai l'impression d'avoir répondu à un message qui m'était adressé simplement. Quand on me parle, je réponds. Je suis poli. Le message publicitaire m'était directement adressé puisqu'il était sur mon espace public de déplacement. Ça te fait pas peur, toi, de te faire arrêter comme ça? Tu penses que c'est un acte citoyen ou quelqu'un on n'a pas le choix? Complètement citoyen. T'as pas le choix. Il n'y a que comme ça. Voilà, on essaye de se faire entendre et ça marche pas, donc à un moment donné. Donc on réapprenne à dire ce qu'on pense et surtout à pas être d'accord quand une loi, on trouve qu'elle n'est pas acceptable, quoi. Et puisque nos amis barbouilleurs ont également été si bien accueillis au point d'être carrément hébergés maintenant aux frais de la princesse, je vous propose une prière bonus, la prière à la police. Nous te remercions pour ton zèle. La minutie avec